Alors aujourd'hui, on fait quelque chose de très différent. De différent pourquoi? Parce qu'on va pas parler de piqûres, on va pas parler de pansements, on va pas parler de désinfection. Aujourd'hui, on va parler applications. Des applications que j'ai découvertes une fois infirmière et qui m'aident au quotidien et qui m'auraient vraiment beaucoup aidé en étant étudiante. Donc, je les partage avec vous. Sachez qu'elles sont toutes disponibles sur iPhone et sur Android, qu'elles sont gratuites. Et pour ceux qui n'ont pas de smartphone, parce qu'il y en a, elles ont chacune un site internet très complet qui pourront également vous aider dans votre quotidien d'étudiant. Donc, je partage avec vous les 5 applications que j'aurais vraiment aimé connaître étant étudiante. Donc, la première application que je partage avec vous, il s'agit de Smartfiche. Donc, Smartfiche, en fait, c'est une application qui a pour principe de rassembler par grands modules, grandes catégories, cardio, endocrino, infectiologie, hépatogastro, il y en a plusieurs qui existent, des pathologies. Donc, vous voyez, il y a toute une liste de pathologies et à chaque fois que vous sollicitez une pathologie, vous cliquez sur une pathologie, vous avez des sous-parties qui vous permettent de mieux cerner, de mieux connaître la pathologie, d'en détecter les symptômes, d'organiser une surveillance, qu'est-ce qui est pris, enfin, par quoi on peut la prendre en charge, que ce soit médicamenteux, chirurgical. C'est vraiment très complet et ça vous permet de réviser vos cours n'importe quand, n'importe où, de manière assez condensée. Ça retient vraiment le principal. C'est très bien fait. Et comme je l'ai dit, ça existe dans plein de modules différents. C'est très intéressant. Alors, la deuxième application que je vais vous présenter, c'est Organe 3D et ça va aider les gens qui ont comme moi une mémoire visuelle. Donc, vous voyez, vous avez accès en 3D au corps humain. Vous cliquez sur un organe et ensuite, dans un petit onglet, vous avez son fonctionnement, les normes biologiques qui s'y réfèrent, ce qu'on surveille, ce qu'on doit surveiller. C'est assez complet, c'est très imagé. Alors moi, personnellement, ça m'aide parce que, comme je vous ai dit, j'ai une mémoire très visuelle, mais c'est vraiment un condensé assez intéressant. Donc on peut changer, on peut voir les organes de l'homme, les organes de la femme. Et moi, ça m'aurait beaucoup aidé parce que l'anatomie à l'époque c'était vraiment quelque chose qui ne me parlait pas. Je trouvais ça très complexe et c'est vraiment un bon outil pour vous aider à réviser. Alors attention, ça résume vraiment l'essentiel, mais bon, parfois l'essentiel est bon à retenir et à connaître. Alors, la troisième application que je vous présente, c'est Choisir un pansement. C'est ma préférée de toutes, c'est celle que j'utilise tous les jours au quotidien en tant qu'infirmière libérale. Ça a été mis en place par un chirurgien vasculaire. Donc, en fait, on vous propose, une fois que vous êtes devant la plaie de votre patient, de sélectionner comment est-ce que vous l'estimez, si elle est infectée, bourgeonnante, fibrineuse, si elle coule, si elle coule pas, enfin, voilà. Il vous propose une photo. Si la photo correspond à la plaie de votre patient, vous avez un petit onglet en haut à droite suivant, et là, vous arrivez au matériel que vous pouvez utiliser, donc avec des grandes catégories, avec les propriétés, les indications, les contre-indications. Et quand vous avez cliqué sur cette catégorie, vous cliquez aussi sur l'onglet. Et là, ça vous fait tout un référentiel de matériel, de pansement, de laboratoire bien précis que vous pouvez utiliser sur le type de plaie que vous avez devant les yeux. Elle est vraiment très intéressante parce qu'en plus, une fois que vous êtes infirmière, une fois que vous serez infirmier ou infirmière, pardon, il faut que vous sachiez que vous avez un pouvoir de prescription concernant le matériel pour les pansements. Donc, ça vous permet vraiment de vous former sur quel matériel utiliser pour quelle plaie. C'est très complet. La quatrième application que je vous propose, c'est pareil, je l'aime beaucoup, c'est une application interactive. En fait, il s'agit d'un forum. Il y a des gens qui postent des photos en expliquant en dessous le cas clinique et chacun peut interagir. Alors, c'est souvent des étudiants en médecine qui postent, mais il y a aussi des étudiants infirmiers, il y a des infirmières, il y a des médecins. Quand ils sont face à un dilemme, ils mettent la photo. Donc, vous voyez, il y a des radios, il y a des plays, il y a tout ça, et ils exposent le cas. Et en dessous, des gens peuvent donner leur avis, échanger sur ce cas, sur ce qu'ils estiment ce qu'il est important de faire ou de ne pas faire. C'est très intéressant et voilà. Et ça permet, vous, si vous êtes face aussi à une difficulté ou quoi que ce soit, de poster une photo en précisant que vous êtes étudiant infirmier et de solliciter l'aide des personnes présentes sur le forum. Alors bien sûr, comme tout forum, il faut faire attention dans les réponses, il faut bien faire le tri, mais c'est vraiment un outil qui nous aide beaucoup. La dernière application, je l'aime bien, elle est pratique, c'est une application de calcul de dose. Alors je ne sais pas si c'est toujours pareil dans le nouveau diplôme, mais nous à l'époque, quand on faisait une erreur de calcul de dose dans un examen écrit, on nous retirait des points et si le calcul de dose était bon, on n'en rajoutait pas. Donc c'est vrai que cette application elle est bien parce qu'elle ne pose pas les calculs, elle vous donne seulement le débit en fonction du volume sélectionné et du temps sur lequel vous passez. Ça vous permet d'avoir une idée. Une fois que votre calcul est posé et que vous avez travaillé, en fait, de vérifier, de voir un petit peu si le résultat que vous avez trouvé est en adéquation avec ce que vous donne l'application. Il faut vraiment, j'insiste, pour
pour que ça rentre, les faire, les calculer, parce que vous allez voir après, les calculs de dose, il faut que ce soit rapide quand on est infirmière, on n'a plus le temps forcément de les poser, donc il faut vraiment que ce soit rapide et que vous vous habituez à le faire. Et un petit plus, il calcule aussi les IMC, ce qui est bien pratique, ça vous évite d'avoir la roulette dans la poche, et voilà, ça, c'est vraiment une application qui est vachement sympa. Et voilà les applications que j'aurais aimé connaître étant étudiante. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai très vite pour de nouveaux soins. Bye bye.